Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous sors une super pépite, des outils gratuits qui vont vous permettre de gagner facilement de l'argent avec votre blog. Vous savez que pour gagner sa vie avec un blog, il faut une thématique porteuse et surtout des articles de qualité. Quoi, vous n'avez pas de compétences en rédaction ou vous n'avez pas d'idée de sujet porteur et rentable? Pas de problème, nous allons demander à des experts dans leur domaine de nous mâcher gratuitement le travail. Et quand je vous dis expert, je peux vous garantir qu'on va prendre les meilleurs sans débourser le moindre centime. Allez, assez de blabla, du concret, on fonce directement sur mon écran. Première étape, premier outil totalement gratuit, une extension qui se place sur Chrome, Safari ou Brave. Cette extension s'appelle YouTube Summary with ChatGPT and Claude. Première constatation que l'on peut faire, c'est que mes tutoriels sont bien meilleurs que mon accent anglais. Alors l'installation de cette extension est extrêmement simple. Vous avez un bouton, enfin moi c'est déjà installé, mais je pense que vous avez un bouton d'installation. Vous cliquez dessus, vous validez l'insertion de cette extension dans votre navigateur et on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. L'avantage de cette extension que l'on vient de placer, c'est qu'on va pouvoir créer quantité d'articles de qualité. Non seulement des articles de qualité, mais également des articles dans lesquels on va pouvoir ajouter de l'affiliation ou des produits à vendre. Première chose à faire, chercher dans les niches qui sont les plus rentables, celles qui monétisent le mieux. Je vous conseille quand même de rester dans un domaine que vous connaissez, que vous maîtrisez. Mais pour l'exemple ici, pour le tutoriel ici, je vais lever les tabous et je vais aller dans un domaine que je ne connais pas bien, juste pour l'exemple. Dans la barre de recherche ici, dans la thématique, je vais chercher crypto. Entrée. Et là, on arrive directement sur une page où il y a toutes les propositions faites par YouTube. Ces propositions ne m'intéressent absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici sur la droite dans Filtre. Je clique Filtre. On a date d'ajout, on a type, c'est justement type qui m'intéresse. Et dans type, on peut choisir vidéo, chaîne, playlist, film. Je vais chercher chaîne. Et maintenant, il m'affiche toutes les chaînes qui sont en relation avec la crypto. Et là, on commence à trouver du beau monde. Crypto, 219 000 abonnés. Coin Bureau, 2 480 000 abonnés. Je descends. Whiteboard Crypto, 915 000 abonnés. Selinix Crypto, 61 000 abonnés. Et là, il y a un petit truc qui m'interpelle. Ici, je vois Crypto Éducation. Donc, je jette mon dévolu sur Whiteboard Crypto. Et je vais aller voir directement dans Vidéo. Donc, je fais un petit tour sur ce qui est présenté. Si je veux sortir des articles de qualité, autant me reposer sur des vidéos de qualité avec des gens qui sont compétents et reconnus. Donc voilà, je peux faire une petite recherche par rapport aux vidéos qui sont proposées ici. Et là, j'en vois directement une qui pourrait m'intéresser. C'est celle-ci qui présente apparemment des clés de sécurité pour la crypto-monnaie. Je sélectionne la vidéo. Je vais laisser passer la publicité gentiment. Il n'y en a plus que pour 2 secondes, 1 seconde, voilà. Ignorer la publicité. Là, j'arrive sur la vidéo. Je n'ai pas besoin de regarder ou d'écouter la vidéo. C'était juste pour regarder. En fait, la vidéo fait 12 minutes 42. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est extraire un article à partir de cette vidéo. Et l'extension gratuite qu'on vient de rajouter va nous être très utile. Elle est où cette extension? Elle est juste ici en haut sur la droite. Transcript and Summary. Pour l'instant, vous ne cliquez pas dessus. On va d'abord aller brièvement, rapidement dans les paramètres. On monte ici en haut, dans les extensions. Vous voyez le petit symbole ici, extension, je clique. Je vois automatiquement toutes les extensions qui sont installées sur mon Chrome et j'ai mon extension YouTube Summary. Je clique et me voici arrivé à la page des paramètres. Alors pour les paramètres, il n'y a vraiment quasiment rien à faire. Juste un élément qui est important. Le design et tous ces trucs-là, on s'en fout carrément. Par contre, on va être aidé par l'intelligence artificielle. Et vous, lorsque vous allez ouvrir cette extension, vous aurez cette extension par défaut. C'est-à-dire l'extension par défaut, c'est ChatGPT 3.5. Vous pouvez sélectionner ChatGPT 4, GPT 4.0 ou 4o, également Claude ou Mistral. J'ai testé avec ChatGPT et je vous avoue, ça fait déjà longtemps que j'ai laissé tomber ChatGPT. Ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps savent que je suis passé sur Claude. Choisissez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je passe sur Claude. Au niveau de la langue, c'est en anglais. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête de toute façon pour la langue. Les paramètres sont faits. Je peux revenir maintenant sur YouTube. Et avant de lancer Transcript and Summary, selon que vous êtes sur Claude ou sur ChatGPT, je vous conseille d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, j'ai déjà ouvert Claude et je me suis déjà connecté avec mon compte sur Claude. C'est un compte gratuit. Si vous êtes sur ChatGPT, ouvrez ChatGPT avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un. Je reviens sur YouTube. On a la fameuse vidéo qu'on a sélectionnée. Et maintenant, on va pouvoir attaquer Transcript and Summary.
Je clique. Boum, vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait un résumé, un gros résumé de tout ce qu'il y avait dans la vidéo. Donc, entre 0 secondes et 30 secondes, mais il me fait une explication de ce qui est dit, de ce qui est raconté. Et ainsi de suite, ça va vraiment par segment de 30 secondes. Et toutes les 30 secondes, il vous dit exactement ce qui est dit dans la vidéo. Il retranscrit en quelque sorte la vidéo. Il vous explique ce qui est raconté dans la vidéo. Vous pensez bien que prendre les éléments tels qu'ils sont ici, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça qui va vous faire un article qui soit bien construit, qui soit bien référencé et qui soit agréable à la lecture. Et c'est là qu'intervient notre petit copain ChatGPT ou Claude, selon votre choix. Regardez ici. Sur la droite, on a un logo, le logo de ChatGPT. Mais ne vous en faites pas, si vous avez Claude, comme c'est mon cas, il va ouvrir directement sur Claude. Donc, je clique ici tout simplement sur le symbole. Voilà, Claude s'ouvre, mon compte est là. Bonsoir Top Tutor Web et boum, regardez, il a automatiquement retranscrit tout l'article. Regardez ici, tout ce qui était ici, il l'a recopié ici dans Claude sans mettre les timecodes. Ça, c'est la première étape. Il a tout retranscrit. Deuxième étape, il m'a fait un résumé en 5 points. Les 12 minutes de la vidéo qui sont résumées en 5 points. Ah, je vous entends jusqu'ici. Vous êtes en train de me dire, Olivier, quel est l'intérêt vraiment de créer un article, entre guillemets, qui ne contient que 5 points? C'est pas un article, c'est pas vendeur, c'est pas ça qui va créer du contenu. En plus, c'est en anglais. Et c'est là qu'on passe à la deuxième astuce. On va rédiger un prompt juste ici en bas. Et ce prompt, c'est « Rédige-moi un article de blog en français à partir des éléments ci-dessus ». L'article est destiné à des débutants et doit faire au minimum 1500 mots. Le ton doit être cordial et positif. L'article doit être orienté SEO, donc référencement, avec le terme « portefeuille matériel ». On y trouvera les liens des portefeuilles les plus connus et les plus recherchés. Donc à la base, on a un YouTuber, un expert dans son domaine, qui a créé une vidéo spécifique qui doit avoir du contenu de qualité. Ce contenu en anglais que je n'ai même pas lu a été rebalancé ici sur Claude. Et Claude, à partir des éléments donnés par ce professionnel, par cet expert de la crypto-monnaie, va me sortir un article de 1500 mots en français. Je clique sur la flèche et je le laisse travailler. Il vient de me sortir l'article, je vais vérifier s'il m'a bien sorti les 1500 mots. Combien de mots cet article? 1532 mots. Si vous êtes sur ChatGPT, avant de publier l'article, vérifiez, posez-lui la question de voir combien de mots fait l'article et vous allez avoir des surprises. Vous comprendrez dès lors pourquoi je favorise Claude plutôt que ChatGPT pour ce type de service, pour ce type de travail. Je sélectionne mon article, je clique sur copier, je vais dans mon traitement de texte, coller. Et c'est à partir de là que je vous conseille de relire la totalité de cet article, de faire des modifications, des ajouts. C'est pour ça qu'il est important que vous maîtrisiez votre sujet pour voir s'il n'y a pas des coquilles ou des erreurs qui se sont glissées. Mais en tout cas, on a bien le titre avec portefeuille matériel, une introduction, c'est toujours bien de placer une introduction. Et ensuite, regardez, on a des titres. Qu'est-ce qu'un portefeuille matériel? Donc en titre, on a le terme portefeuille matériel. Portefeuille matériel, on le retrouve également au niveau du texte, à plusieurs endroits. Donc, vraiment très bien fait au niveau du référencement. On a encore un titre ici, on a encore un titre ici. Là, on pourra mettre des titres en gras. Donc, il a vraiment préparé tout un article assez complet. Et regardez, je lui ai demandé les portefeuilles matériels les plus populaires. Ben, il m'a mis Ledger Nano S, Nano X, Trezor One, Trezor Model T. Et vous allez voir dans un instant, ça va nous être très utile pour gagner de l'argent. Je retourne sur Claude et je vais lui mettre un autre prompt. Ah ben oui, si vous voulez sortir des articles de qualité et donner un maximum de chances pour qu'ils soient visibles et être repérés par Google et mis en avant par Google, il ne faut pas hésiter à étoffer. Et une manière d'étoffer des articles, c'est la fameuse foire aux questions. Mais bon, tout le monde n'est pas doué dans la rédaction, donc on va mettre Madame Claude au boulot. Je lui donne un nouveau prompt. Rédige-moi une foire aux questions toujours orientée pour les débutants et qui reprend les questions les plus souvent posées dans les moteurs de recherche. Je clique sur la petite flèche. Allez, au boulot Claude. Vous voyez, là, il m'en a mis un paquet. On a les questions. Qu'est-ce qu'un portefeuille matériel? Pourquoi utiliser un portefeuille matériel? Quels sont les meilleurs portefeuilles matériels en 2023? Non, ce serait mieux de modifier, de mettre 2024. D'où l'importance de relire et de modifier toutes les erreurs qui peuvent être glissées dans le sujet.
Mais regardez, c'est quand même assez conséquent, hein. Je vais lui poser la question, là. Un peu curieux. Combien fait de mots cette foire aux questions? 473 mots, c'est pas mal, hein. On pourrait même étoffer, lui dire, mais fais-moi une foire aux questions avec 800 mots, par exemple. Là, il va étoffer à ce moment-là ou mettre plus de questions et de réponses. Donc, je copie ma foire aux questions. Je retourne sur mon traitement de texte. Je vais coller. Voilà. Je vire cette phrase ici qui ne me sert à rien, sa petite formule de politesse. On change 2023 et on met 2024. La première partie est réalisée, nous avons cet article. Maintenant, on va le placer dans un blog, on va créer un article de blog et on va voir comment récupérer des éléments pour monétiser cet article. Alors, pour la deuxième partie, je vous ai gâté. Regardez ici, je viens de créer l'article avec les éléments qu'on vient d'extraire à partir de l'intelligence artificielle. Donc ici, nous avons le titre, nous avons une image d'illustration. On a bien le texte qui a été créé par Claude. J'ai déjà fait une petite mise en page avec des titres H2 pour qu'on voit mieux effectivement les différentes parties de l'article. Et un peu plus bas, donc là j'ai créé la première partie avec l'article qui a été créé. Et ici, regardez, j'ai créé une seconde section où j'ai la foire aux questions, avec la question en plus gras et la réponse en mode paragraphe. Mais je n'ai pas fait que ça. Regardez ici, boum, j'ai également créé la même chose à partir du créateur de site Dostinger. Donc vous allez avoir les deux versions. La première version que je vous ai montrée à partir de WordPress et Elementor et la version ici à partir du créateur de site Dostinger. Vous voyez, on a bien ici le titre, on a bien l'image, on a bien l'article en question avec les différents paragraphes mis en valeur. Je descends. Et j'ai créé une nouvelle section ici en bas où on a la partie foire aux questions. Alors le but maintenant, ça va être de glisser une image entre l'article et la foire aux questions, aussi bien sur le créateur d'Hostinger qu'avec Elementor et WordPress. Donc le but du jeu maintenant, c'est entre l'article et la foire aux questions, de glisser une image et bien sûr de rentabiliser cette image. Je sélectionne la section qui est en dessous, celle de la foire aux questions, et je clique sur le plus. J'ai une nouvelle section qui se glisse donc entre l'article et la foire aux questions. Je clique de nouveau sur plus. Je choisis la mise en page Flexbox et j'aurai besoin d'une seule colonne. Voilà, la colonne est installée. Je clique sur le plus et je veux glisser une image. Donc je sélectionne image, je glisse image, je relâche. Dans l'inspecteur ici sur la gauche, donc au niveau image, je clique sur choisissez une image. Je vais aller téléverser une image, sélectionner des fichiers et je vais aller sélectionner cette photo que j'ai créée à partir d'une vidéo. Ça permet d'avoir des photos uniques. Je clique sur ouvrir. On a le titre Ledger Nano X. Je vais copier le titre et le coller dans texte alternatif. Maintenant, je peux sélectionner l'image et elle va être placée. Boum, voilà, elle est installée parfaitement ici. Je vais sélectionner entier. Lien, je n'y touche pas pour l'instant. Et j'ai pas besoin de toucher au style ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je laisse tel quel. On n'est pas sur de la mise en page. Je vous montre juste les techniques pour rentabiliser un article. On peut aller faire la même chose maintenant sur le créateur de site d'Hostinger. Je sélectionne la section du haut ici et je clique sur ajouter une section. Alors, il me fait plein de propositions au niveau des sections. Mais on va faire simple. Pour l'instant, je vais prendre une section vide. Voilà, j'ai une section vide qui s'est placée entre l'article ici en haut et la foire aux questions ici en bas. Et au niveau de cette section vide, je clique sur le plus ici. Je vais choisir image et je glisse l'image. Je relâche. Je n'ai plus besoin du menu, je peux le fermer. L'image, je vais la positionner, je vais l'agrandir. Voilà, que ça prenne toute la largeur de la section. Je vais bien sûr modifier l'image parce que c'est pas celle-là par défaut qu'il me faut. Et dans les paramètres ici, je vais donc cliquer sur remplacer l'image. Je vais aller télécharger l'image dont j'ai besoin, c'est toujours la même. Ledger Nano X en WebP. Ouvrir, sélectionner. Voilà, l'image est placée ici. Elle n'est pas complète, donc je vais dans Style, réinitialiser les proportions. Super, génial. J'ai pas besoin de plus. Je ferme. Maintenant, je peux positionner voilà l'image ici. Je peux remonter légèrement la section ici. Même chose pour la section ici. Elle est beaucoup trop séparée de la photo. Pas de problème. Je remonte la section. Et comme ça, on a quelque chose de correct et d'esthétique.
Donc voilà, des deux côtés, on a placé notre image entre l'article et la foire aux questions, donc sur constructeur de site d'Hostinger, également sur WordPress et Elementor. Maintenant, voyons comment rentabiliser cette image. Pour ce faire, je vais aller sur le site de Ledger, première option. Voilà, j'ai tapé Ledger portefeuille et on a le site officiel de Ledger, portefeuille et wallet crypto. Je clique. Et ce que je vous recommande de faire quand vous surfez, quand vous faites des recherches de sites qui sont dans votre thématique, regardez quand on a des gros sites comme ça avec des produits phares, regardez si vous descendez en bas, on descend, on descend, on descend. Il faut chaque fois aller tout en bas du site. Il faut rechercher produits cryptoactifs et regardez ici, on a voir aussi assistance, revendeur, kit, affilié. Vous cliquez sur affilié. On a un site d'affiliation, il est en anglais, on va le mettre en français. Et là, il vous suffit de suivre les directives pour vous inscrire au programme d'affiliation. Alors évidemment, il faut chercher un petit peu parce qu'il y a certains programmes d'affiliation, ils vont vous donner aucun problème, ils vont vous donner directement votre lien d'affiliation. Par contre, pour d'autres grosses sociétés, ils vont peut-être demander à vérifier d'abord votre site internet. Ils vont regarder combien vous avez de visiteurs, si le site internet correspond à leur image. Et s'ils acceptent votre site internet, à ce moment-là, ils vous donneront une clé d'affiliation. Une fois que vous avez votre lien d'affiliation, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez l'image et regardez au niveau de votre image ici, on vous demande un lien. Vous cliquez, plutôt que d'avoir aucun, vous marquez URL personnalisé et à ce moment-là, ici, vous rentrez votre lien d'affiliation. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va cliquer sur cette image, il sera envoyé sur le site de Ledger pour acheter effectivement ce produit. Et s'il achète ce produit, vous toucherez une commission sur ce produit. On peut faire également la même chose ici avec le constructeur de site Hostinger. On sélectionne la photo, on clique sur modifier l'image. Vous avez un bouton action. Dans ce bouton action, au clic rien du tout ou au clic ouvrir un lien. Le lien va aller vers une adresse web et dans cette adresse web, vous mettez votre lien d'affiliation. Et ça fonctionnera de la même manière. Les gens vont cliquer sur l'image et vont être envoyés directement sur le site de Ledger. Et s'ils achètent, vous toucherez une commission. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Regardez ce qu'il est possible de faire. On va regarder au niveau de l'article. Dans l'article, on a une partie qui dit les portefeuilles matériels les plus populaires. Ledger Nano S, Ledger Nano X. Prenons l'exemple de Ledger Nano X. Ici, je vais taper Ledger Nano X Amazon. Je descends. Regardez ici, on a Amazon Ledger Nano X. Je clique. Et regardez ici, Ledger Nano X, on a toutes les informations nécessaires. Vous montez ici en haut, choisir un lien, texte. Il me crée un lien. Je le sélectionne tout simplement, je le copie. Je retourne sur mes deux articles. Voilà, ici Ledger Nano X. Donc on est sur modifier le texte. Il est où mon Ledger Nano X? Voilà, je sélectionne Ledger Nano X. Je vais sur l'icône de lien ici, je clique donc sur lien. Le lien, il me dit une adresse web, oui. L'adresse web en question, je vais coller mon lien d'affiliation Amazon. Je sélectionne bien ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, de cette manière, quand les gens vont cliquer, ils ne fermeront pas le site qui est en cours, ils pourront revenir dessus. Rendre le lien nofollow, effectivement, on peut laisser cocher, il n'y a aucun intérêt que ce lien soit répertorié sur Google. Et je clique sur sauvegarder. Maintenant, je peux cliquer sur aperçu. Je descends. Et ici, on a bien un lien, Ledger Nano X. Et si je clique dessus, une nouvelle fenêtre, je suis ramené directement sur le produit en question. Et si les gens achètent, je toucherai une commission. On va rajouter également le lien sur la partie WordPress et Elementor. Donc, je descends, je sélectionne le texte. Je vais agrandir un tout petit peu la fenêtre ici, j'y verrai plus clair. Donc je vais trouver Ledger Nano X, il est là. Je le sélectionne, le symbole du lien. Je colle mon lien Amazon. Je peux également, je n'oublie pas de cliquer sur la roue crantée et de dire d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet, dans une nouvelle fenêtre. Mettre à jour. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Petite erreur quand même à rectifier. J'ai regardé mes rushs et régulièrement je dis qu'on peut gagner facilement de l'argent avec la technique que j'ai proposée aujourd'hui. C'est quand même partiellement faux. La technique que je vous ai proposée aujourd'hui, ça va vous permettre effectivement de proposer du contenu de qualité et en plus à le fournir en quantité.
Si vous publiez régulièrement sur votre site web, qui plus est des articles de qualité, petit à petit, vous allez grimper au niveau du moteur de recherche parce que ne croyez pas, vous débutez un site internet, Google ne va pas vous mettre en avant tout de suite. Il va falloir faire vos preuves, il va falloir du temps. C'est pour ça que je dis il faut généralement plusieurs mois avant de générer les premiers revenus. Donc soyez patient, soyez persévérant, mettez du contenu de qualité. J'essaye de tout mettre en œuvre sur cette chaîne pour vous apporter tous les outils nécessaires, outils gratuits de préférence, pour réussir à gagner votre vie sur Internet. N'oubliez pas de mettre le fameux like qui fait vivre la chaîne si vous avez apprécié mon contenu. N'oubliez pas également de descendre dans la description, il y a souvent des liens très utiles, entre autres vers les playlists qui vont vous apprendre à utiliser le constructeur de site d'Hostinger, qui vont vous apprendre à utiliser WordPress Elementor. Il y a des vidéos qui vous apprennent à utiliser l'intelligence artificielle. Enfin, il y a pas mal de références, donc n'hésitez pas, descendez, regardez, cliquez et continuez à visiter la chaîne. Sur ce, c'est le week-end, je ne vais pas vous embêter davantage. Je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.